Vous avez entendu parler des Reboiseurs du monde. C'est un organisme de coopération internationale qui se donne pour mandat d'aider à stopper la déforestation dans certains pays du tiers-monde. Et on en parle avec l'un de ces Reboiseurs du monde, Michael Gauthier, qui est au bout du fil. Il est présentement en Guinée. Bonjour, Michael. Bonjour, Doris. Ça va bien? Oui, ça va très bien, Michael. Vous avez tout un défi, donc, en Guinée, faire partie des Reboiseurs du monde. Dites-nous tout d'abord, est-ce que c'est réalisable de dire, tiens, nous allons essayer de stopper la déforestation dans les pays du tiers-monde? Bon, bien entendu, stopper, ce sont des bien grands mots. Nous n'avons pas cette prétention. Toutefois, on croit que c'est possible d'intervenir. Nous nous trouvons en Afrique de l'Ouest présentement. Ce n'était pas mon premier voyage là-bas. J'étais venu ici en 2007 pour travailler pour l'institution Bingoudal et en 2008 aussi sur la protection du chimpanzé. Puis on a constaté qu'il y a des problématiques, mais qu'on peut intervenir surtout au niveau des communautés, donc à plus petite échelle. Donc on peut aider au niveau des villages même, autrement dit. Et qu'est-ce que vous faites concrètement, là, précisément en Guinée, présentement, là? Bon, premièrement, on avait trois objectifs avant de partir, qui étaient bien sûr de créer un carnet de contacts, d'adresses, avec soit au niveau des ministères, des ONG, de personnes, de particuliers aussi qui sont déjà en Guinée, qui peuvent déjà travailler dans le domaine. Par là, on avait aussi l'objectif de réaliser un petit vidéo, un petit documentaire, parce que bien entendu, il faut venir écouter et regarder avant de proposer. Donc, on est venu faire un peu un constat de la situation afin de mieux comprendre. Et par la suite, on avait un projet qui s'appelle un peu le projet Tête de Source, qui était venu venir contacter des communautés. Nous avons été dans le Foussat-Jalon pour voir une communauté dans un village du nom de Engel. On s'est assis avec eux, on a discuté. Ils ont pris des engagements avec nous. Autrement dit, on a déjà établi le canevas pour faire une plantation d'une centaine d'arbres à vocation fruitière et économique afin d'aider le village, si on peut dire concrètement, rapidement. Aussi, il faut semer la graine dans la tête des gens avant de la mettre en terre. Donc, on parle d'éducation, de civilisation. On a créé des partenaires ici, dont M. Alpha des Jardins Alpha, qui est un pépiniériste en Guinée, qui va s'occuper de la formation pour faire les pépinières communautaires. Les arbres vont être distribués dans les villages. Par la même aussi occasion, on a un monsieur qui s'appelle Hamadou Selouba, qui est président de l'association Fouta Trekking Aventure, qui est un groupe de jeunes Guinéens qui se sont regroupés, qui font de l'écotourisme, font du trekking, autrement dit. Et puis maintenant, c'est un ami, c'est une personne de confiance. Il a accepté avec grand plaisir d'être un peu notre chargé de projet en Guinée. Donc, c'est lui qui va assurer le suivi de nos activités ici, puisqu'il connaît très bien les villages là où on va avoir nos activités. Et puis, ensuite, nous avons ciblé à plus long terme un projet par bassin versant de la rivière Sétoré. Parce que en Afrique de l'Ouest, la Guinée est considérée comme étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de fleuves prennent leur source dans le Foussat-Jalon. Donc, nous avons ciblé ici un petit bassin versant d'une rivière qui se jette dans un grand fleuve pour commencer à parler de reboiser ces têtes de source. Parce qu'on constate que vraiment, maintenant, l'eau ici diminue d'année en année. Oui. Je voulais vous demander aussi, Michael, jusqu'à maintenant, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez rencontré... En fait, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées? Écoutez, jusqu'à présent, ça se passe excessivement bien. C'est extraordinaire. D'un, par l'accueil des gens ici, l'ouverture d'esprit que les gens nous portent. Vous savez, en Guinée, les gens, c'est souvent un manque de moyens. Les gens sont ouverts au changement. C'est toujours une question de pauvreté aussi. Les gens pensent à nourrir leur famille avant de regarder plus loin, si on peut dire. Mais l'écoute est exceptionnelle. Donc, la difficulté qu'on peut rencontrer, bien effectivement, quand on parle au niveau des gouvernements, on a ici un nouveau gouvernement qui est en place avec M. Dadis Camara, qui tente tant bien que mal de restaurer un certain équilibre dans ce pays. Après combien d'années, si on peut dire, avec de moments troubles, si on peut dire. Donc, bien entendu, ce sont des difficultés qui sont rencontrées. Bien entendu, l'électricité, même à la capitale, Conakry, près de 2 millions de personnes, le courant vient une soirée sur deux.
Les communications peuvent être difficiles aussi. Mais nous sommes des personnes de terrain. Moi et M. Guillaume Mathias, qui m'accompagne ici, qui est biologiste. En tant que personne de terrain, on s'acclimate très bien de la situation. C'est la patience. Bon, L'Afrique est l'université de la patience. On apprend. alors tant mieux pour vous. Écoutez, merci beaucoup, Michael Gauthier. Et je rappelle aux auditeurs que l'adresse de votre site Internet des Reboiseurs du Monde est sur notre site de Café Boulot Dodo. Il y aura un lien pour vous y amener. Merci beaucoup et bon travail, Michael. Je vous remercie beaucoup. On garde contact. C'est un très grand plaisir. Je salue tout le monde en direct de la Guinée. Parfait, au revoir. Merci, au revoir. C'est 8h52. Une dernière fois maintenant avec Jean-François, on regarde la une des journaux. En fait, la une des journaux.